avec le 3 août, Eh ben, pour montrer le plus possible le préjudice que tu as subi, tu dirais on va voir ça, je te montre ça, je te montre ça, tu nous montrerais quoi? tu vois. Ils passent toujours à gauche, ils se font un sentier. Ils peuvent pas passer parce que c'est plein de cailloux. Et se mettre des cailloux entre les onglons, ça les fait boiter. Hein? Donc là, subitement, ils se retrouvent dans des graviers, quoi, comme s'ils étaient, je sais pas, moi, dans les carrières. Et je te dis, après, il y a les cailloux qui se mettent entre les onglons, ça leur fait mal, ils boitent et après, ça s'infecte. Et puis ça a été un vrai défi de leur apprendre à passer là-dedans, parce qu'au début ils voulaient pas. Ça a été 15 jours. 15 jours. 15 jours de travail, le matin, le soir. J'étais obligé de mettre du pain, moi, au début. Je montais, mettre du pain, après je redescendais. Après je remontais avec eux. Et après je refermais les portails 4 fois. Et au départ, je faisais traverser la route, puisqu'il n'y avait pas moyen, ils ne voulaient pas passer par le Beau-Viaduc. Alors avec les voitures, il y avait déjà les voitures qui passaient, non? Depuis le 1er avril, Ouais, on passe les c'est ça. voitures. Alors j'étais obligé de mettre des barrières, on les voit sur internet, hein, et des vidéos, je crois. Je mettais des barrières pour, voilà, mais les gens ils fonçaient dessus, hein. Il y en a qui étaient pas C'est des contents. sauvages. On allait se frapper. Hein. Il y en a Dès un qu'ils jour, il sont- m'a dit, mais de toute façon, la route elle a tout le monde, je sais pas quoi. J'ai rien voulu dire. J'aurais pu dire, bah ouais, la route elle a tout le monde, ouais, avec nos impôts, mais enfin en attendant, elle a encore un mois et la route elle était dans mon champ. Alors, tu vois, mais j'ai rien dit, j'ai pas voulu faire d'histoire. Mais les gens sont tout contents, hein, dans le fond, hein, tu vois, t'as les cyclistes là, il y en a qui font du jogging, tous ceux qui passent en voiture, donc on peut assimiler ça à qui profite le crime. Et dans l'ensemble, les Dessinois, qu'est-ce qu'ils en pensent? La même chose que toi. T'as eu des... Ouais, Bah oui. t'as eu des soutiens quoi. T'es quand même soutenu Hein par les Dessinois. Ah bah ils sont contents de passer, ils Ah, viennent ils sont là, contents. ouais. Ok. Ils viennent là tous les dimanches. Au début c'était un pèlerinage. Hmm. Le samedi, le dimanche. Des familles avec des enfants, des poussettes, qui donnent à manger aux ânes, qui donnent à manger aux moutons. Il y en a un jour, il est venu avec un sac de croûte. Mhm. Il était tout content, il m'a dit j'ai acheté 2 euros, pour 2 euros de sac de croûte, je vais donner aux ânes. J'ai dit tu me donnes le sac de croûte, parce que toi tu donnes les croûtes, après 1 heure après, il y a une autre famille qui vont venir, ils vont encore en donner des croûtes. Et les bêtes, ils mangent à en crever. Puis après le pain, donc c'est sec, ils boivent beaucoup, puis ils éclatent quoi. Alors voilà, c'est toute la journée comme ça. D'accord. Et les moutons c'est pareil, ils sont empoisonnés. Empoisonné par rapport, ouais, d'accord. Bah, empoisonnés par rapport aux nuisances, il y en a qui passent avec des chiens à la proximité, les moutons, tu sais bien qu'ils ont peur des loups, ils ont peur des chiens, ils se font attaquer par les loups, par les Ils chiens. stressent quoi du coup. Ouais, Ah bah, ils sont stressés. Il y en a même qui leur tirent des pierres aussi pour s'amuser. Il y a de tout, il y a de tout. Et ça c'est un ensemble de préjudices que tu subis depuis qu'elle circule, depuis qu'elle est circulante la route. Depuis l'intrusion des forces de police, le 1er septembre, que je subis tout ça. Eh oui, c'est que j'ai été séquestré là. Je peux pas sortir. C'est pour ça qu'ils ont fait un portail là-bas. Une autre sortie, mais ils l'ont fait quand ça? Au mois de décembre 2014. Décembre, janvier. Il a fallu faire des pieds et des mains. Et c'est des tonnes et des tonnes de courriers, de recommandés. T'as une idée un peu de la perte au niveau de ton chiffre d'affaires? Un chiffre d'affaires, à part le foin que je vais être obligé d'acheter, à part la luzerne déshydratée. Et puis le chiffre d'affaires, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Bon, pendant ce temps, avant j'ouvrais les moutons, je te dis, ils partaient, ils montaient en haut, ils redescendaient boire, tout ça. Là, tu t'imagines que tu fais ça 4 fois. Et après, tu fais ça 2 fois le soir. Et après, il fallait leur monter à boire là-bas dans la citerne, avec le tracteur tous les 2 jours. Traverser là la route, j'étais obligé de passer en marche arrière là. Parce que là, ils ont fait ça, c'était aux alentours du 15 juin, ils ont fait ça. Avant, je sais pas si, ouais, je sais pas qui c'est qui a vu, bah Eric il avait vu, il avait filmé. Il y avait un tas énorme là, c'était dans les graviers, je patinais avec le tracteur. Et tu vois bien d'ailleurs encore cette pente qu'il y a. Même là avec des outils, si je passe avec des outils, le tracteur il va être sur la route, l'outil va être derrière, ou vice versa. Bah, j'ai cassé ma botteleuse là. Tu vois, donc le tracteur il est descendu, la botteleuse elle est restée coincée en haut, ça fait trop de dénivelé. Et voilà le travail qu'ils m'ont fait. Je leur ai dit le portail il faut le surélever, il faut casser la motte en ciment, il faut surélever le portail, et monter un peu plus de goudron, puis venir un peu plus loin, faire un truc plus doux.
Ouais. Quelqu'un qui est dans le bâtiment, quand tu montes des moellons, tu prends un cordeau du point A au point B et puis tu tires tout droit. Bah voilà le travail. Mais ça c'est normal puisque c'était une clôture provisoire. Et je leur ai fait des courriers à cet effet. Ils devaient mettre du treillis soudé. Ils veulent plus. Ils ont une raison pour ne plus vouloir? Bah, c'est qu'ils ont dépensé trop de sous avec le bioviduc. Ça leur a coûté 250 000 € soi-disant. Et le bioviduc, il devait pas allumer, non? Il devait pas mettre un éclairage à l'intérieur? Et ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce que c'est la mairie de Dessines qui dit qu'il n'y a pas de raison que les Dessinois ils payent l'éclairage pour Philippe Laya. Pour 2 petits néons de merde. Par contre, il peut payer 3 millions de télésurveillance Ouais. au stade. Ouais. C'est Voilà. n'importe quoi. Regarde comme c'est bien fini. Regarde le fil de fer comme il est bien tendu. Regarde. Il y a un poteau qui tient même pas. Tu vois, regarde. Regarde, voilà le travail. Là-bas, ils m'ont tout écrasé la barrière. Un gamin, il fait ça, il l'écrase, tu passes par-dessus. Voilà, c'est pour ça que je demandais du treillis soudé ou voir un mur même maintenant. C'est un mur qu'il me faut parce qu'il y a trop de bruit avec les voitures. Quand il y a le vent du sud, il y a trop de bruit. Il y a trop de vis-à-vis. Il y a plein de gens et tout qui me regardent quand je suis dans mon jardin comme une bête curieuse, comme une bête de cirque. Bah ouais, t'as plus d'intimité aussi maintenant. Plus. Et puis regarde l'ambroisie qu'il y a, donc j'ai fait un courrier recommandé à la mairie. J'ai fait un courrier au Grand Lyon. Et voilà. Puis Moi- t'as vu une terre d'une qualité exceptionnelle en plus. Ah bah bien sûr, il n'y avait pas un Parce seul que- caillou. Pas un seul caillou, pas un seul pesticide. Des moutons depuis 400 ans qui se promènent dessus. La terre végétale, il n'y avait peut-être pas de meilleure terre végétale dans le coin, quoi. Bah elle était riche, oui. Ils ont mis de la terre. Là, ils ont fermé la Ambroisie, mesure oui. compensatoire. Ils ont mis la prairie fleurie, qui brille par son absence. Ambroisie, chardon, renouer des oiseaux, murex. Enfin, c'est de l'oseille sauvage. Et au moins 10 mauvaises plantes qu'il y avait. Et tout grillé. Là-bas, ils ont planté 200 arbres là-bas. Après, ils disent qu'ils n'ont pas de sous. À partir du buisson jusqu'en haut là. Ok. Pour faire une haie. Qui les arrose pas. Et c'est tout crevé, ça a été bouffé par les moutons. Au départ, t'as le chiffre d'affaires, ça te pose un problème, mais ce qui est presque pire, c'est ton mode de vie qui a complètement changé. Ah C'est bah, ta bien paix, sûr. c'est ta tranquillité. Bah, t'as un peu de tranquillité, C'est ouais. ta sérénité, c'est le soin à tes bêtes, ta tranquillité pour tes bêtes aussi. Bah, puis sécuriser ma propriété. Moi, imagine, je suis pas tranquille, moi, je suis tout seul ou quoi que ce soit, il y en a 2-3 qui viennent dans la nuit, je fais quoi? Les gens, ils rentrent comme dans un moulin maintenant. On m'a déjà volé les moutons, on m'a déjà volé les canards. C'est insupportable. Puis je te dis, c'est pas avec une barrière comme ça que tu es sécurisé. Moi, c'était bien fermé, tout ce qu'ils ont détruit sur la route, c'était des piquets bétonnés, galvanisés, avec un grillage comme ça, bien tendu. Et ils ont tout défoncé. Toi, tu te tiens de chaque côté, puis voilà, tu mets le genou, tu mets la jambe. Et aucun souci, je te dis. Et j'ai pas 20 ans, hein. Et puis ça, c'est la terre de Remblai qui t'ont mis à la place, quoi. Pas complètement, oui. Par rapport à celle que tu avais avant. La terre végétale qui a été enlevée, stockée plus loin là-bas sur le terrain de la mairie. Et puis ils en ont mis au stade aussi également pour faire les pelouses, de la bonne terre. Et moi ils m'ont ramené de la terre de merde. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à M. Colomb, à M. Aulas, si tu tombais sur eux? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bah, je leur ai déjà dit suffisamment de choses, hein. De toute façon ils le savent, hein, ce que je leur ai dit. Puis bon bah ils en sont bien conscients que de toute façon, comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Et ne fais pas aux autres ce que tu peux qu'on fasse à toi-même. Déjà, fais ton devoir de citoyen. Tout ça dans une démocratie, soi-disant, elle est bien bafouée, la démocratie. Hein? La France, pays des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, bah, il n'y en a aucune. Hein. Il n'y en a aucune. Hein. C'est du vol manifeste de nos politiques, quels qu'ils soient. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se permettent tout. Tu peux nous reciter les sociétés foncières qui se sont fait du fric là, par rapport à l'expropriation aussi? Comment elle s'appelle la société foncière de... La foncière du Montou. La foncière du Montou? Mais là, Ah, c'est c'est Georgie. indépendant. Là, c'est indépendant de la foncière du Montou, c'est l'expropriation d'État ici. C'est Georgie. C'est pour la route. D'accord. Il y a Mais Georgie. sinon, c'est Georgie, la foncière du Montou. Ensuite, ça a été racheté Ah, si. par C'est nous. Cédou. Ouais. Et Cédou a placé son... Et Aulas.
son président par rapport aux intérêts fonciers. Tout a été mené au niveau de l'acquisition des terres par la foncière du Montou qui était dirigée par Géorgie. Mais par le Grand Lyon, quoi. De toute façon, c'est une Lyon, opération financière. Ouais. Ils ont vendu à Olas 40 € du mètre le terrain pour faire un stade. Et alors, il a 55 hectares. Donc, pour faire un stade, j'ai déjà dit maintes et maintes fois, faut pas être bête comme à Gerland. Bon, bah, tu fais un stade dans 8 hectares, 8-10 hectares. Et là, il y a 45 hectares en plus. Donc, pourquoi? C'est pour faire une opération financière. Donc, il y a Bocuse qui va venir s'installer. Donc, c'était marqué sur le journal, il n'y a pas bien longtemps. Il va faire un centre commercial, comme ils ont fait au Carré-de-Sceaux, des hôtels, des restaurants, des bars, même des locaux qui va louer, des locaux commerciaux. Donc ça va être une petite ville à côté du stade. Et donc tout ça, ça va s'autofinancer. À savoir que le terrain, quand il est constructible, il vaut 350 à 400 € du mètre. Donc étant donné qu'il a touché à 40 €, donc c'est cadeau. Donc voilà la spéculation. Elle est là. Le stade, c'est un leitmotiv, c'est un prétexte. C'est tout. À quel tribunal? Tu sais déjà quel tribunal? Administratif. Administratif. Voilà, ben dis tout, situe la date, le lieu, l'heure. Pourquoi tu aimerais que tu aies du C'est soutien? le lundi 3 août à 10 h, rue du Guestelin, au tribunal administratif. Donc une demande de dommages et intérêts pour le préjudice physique, le potium doloris et puis tous les désagréments que j'ai subis pendant le cours des travaux et que ça continue. Comme là, comme je te dis, tu vois, regarde, ils ont décaissé, ils ont tout laissé comme ça, des travaux inachevés. Inachevés. Voilà ce que je revendique. Donc là, ils m'ont pris du terrain, ils s'octroient des droits. Et ils laissent tout comme ça en stand-by. Donc c'est tout fermé, ils devaient mettre un portail, il n'y a pas de portail, il n'y a pas d'accès. Alors deux choses l'une, ou ils mettent un portail, maintenant, c'est ce que je vais revendiquer, ou alors ils y remettent en état. Ils enlèvent le gravier, ils remettent de la terre végétale et ils tirent la barrière tout droit. Ça sert à rien de laisser ce reliquat là, qui sert à rien du tout, c'est stupide. C'est un accès à tes terres, c'est tout. C'est juste un accès à tes terres pour qui veut venir, quoi. Ben, c'est pas un accès à mes terres puisqu'il n'y a pas de portail. Ils devaient mettre un portail. Donc ça ne sert à rien du tout. Les gens viennent, ils se garent là, ils vont stationner là, le samedi, le dimanche, et ils emmerdent les moutons. Et il y en a plein de trucs comme ça, c'est tous des petits détails. Et tu as fait la liste et c'est ce que tu vas présenter le 3 août. Bien sûr, oui. C'est très important. Ben, l'ambroisie aussi, c'est important, tu vois. Nous, on reçoit des courriers, des mairies, comme quoi on est tenu d'enlever l'ambroisie dans les champs, parce que ça cause des problèmes respiratoires, c'est très allergissant. Eh bien, regarde tout ce qu'il y a comme ambroisie. Et qui plus est, moi, ce que je vais faire un constat d'huissier, moi, dans mes terres, là, qui restent, pour qu'ils constatent qu'il n'y a pas d'ambroisie. Et l'année prochaine, ça va être infesté. Donc de cette année, sur l'année prochaine, donc, eh ben, on leur dira, après, vous venez l'enlever, l'ambroisie. Et ça, c'est la très bonne terre du Grand Lyon. C'est des terres de remblai qui ont été rapportées par le Grand Lyon. Oh bah bien sûr, oui. Autrement, l'ambroisie, elle ne pousserait pas. Hein. L'ambroisie, elle pousse dès lors que tu brasses la terre. Tu vois, sur des mauvaises terres. D'accord. Ça en a infesté. Et les gens, ils passent à côté, là, en vélo. Avec des gamins. À pied, ils font leur jogging. Tu t'imagines? Ah, mais ils sont à la campagne. Ils ne connaissent pas tout ça. Pourtant, ils en font un sale état, que l'ambroisie, c'est vraiment un fléau, que c'est dangereux. Hein. Je te dis, il y a je sais pas combien de morts par an à cause de l'ambroisie. C'est pas rien. C'est important. Ça te gratte les poumons un petit peu comme la laine de verre, un petit peu comme l'amiante. C'est pareil. C'est des toutes petites particules qui sont infines. Regarde, ça y est. Elle est en train de bourgeonner, tu vois. Voilà. Et voilà la fleur qui a donné les fruits. Toutes ces milliers de petites particules qui vont s'envoler de partout. Ça, c'est l'ambroisie. Hein. L'ambroisie, oui. Carrément, hein. Tu vois un peu? Tu te rends compte?
C'est l'avenue de France. Mais c'est pas une route, hein. Ça circule presque autant que sur la Rocade. Hein. Une sorte de périphérique, quoi. C'est comme l'avenue qu'ils ont fait, là, le boulevard urbain Est, là. C'est pareil, hein. Qui va des 7 chemins à Vaux-en-Velin. Et déjà, ils ont ouvert la route, une semaine après, il y a eu un mort, une femme qui s'est tuée en voiture. Une jeune fille, elle se mariait le week-end suivant. Oui, oui. Très bien. Regarde la vitesse qui passe, lui. Regarde, 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 regarde. Avec sa Mercedes, salut elle. Ouais, celui-là, là. On le voit là? Et il est tordu ou pas? Non, mais ils l'ont changé. Ah ouais. Ils l'ont changé. D'accord.